Bienvenue dans l'émission La vérité de l'Évangile avec Andrew Wommack, un ministère d'enseignement qui se concentre sur l'amour et la grâce inconditionnelle de Dieu. Nous avons une meilleure alliance fondée sur de meilleures promesses et nous avons accès à une meilleure relation avec Dieu. Toutes les choses que nous espérons, pour lesquelles nous travaillons et prions, nous les avons déjà, car Jésus nous les a données. Et maintenant, voilà Andrew. Bienvenue dans notre émission La vérité de l'Évangile. Aujourd'hui, je continue une série que je viens de commencer intitulée Esprit, âme et corps. Ce titre n'est peut-être pas le meilleur, mais je vous garantis que cet enseignement change la vie. Et voici ce qui a littéralement transformé la mienne. Le fait de comprendre que c'est mon esprit qui est né de nouveau et que je possède une identité complètement nouvelle dans mon homme spirituel. C'est vraiment génial et j'ai aussi présenté toutes nos ressources. Nous proposons beaucoup de choses, mais il y a un produit dont je n'ai pas parlé hier. Nous avons la version audio du livre et c'est mon épouse Jamie qui fait la lecture. C'est le seul qu'elle ait jamais fait. Je ne pense pas qu'elle en fera un autre parce que je raconte l'histoire de médecins qui voulaient me raser les poils du torse. Et quoi qu'il en soit, elle a dû enregistrer ce passage et elle s'est promise de ne plus le faire. Mais cela vaut la peine de la voir simplement pour pouvoir entendre Jamie lire ce bouquin. Et vraiment, il y a beaucoup de belles choses dans cet enseignement. Ces vérités ont tout simplement révolutionné ma vie. Je peux dire que tout ce que le Seigneur m'a montré a découlé de cette révélation. C'est la clé qui m'a ouvert la parole de Dieu. Et je sais que certains parmi vous se demandent « Je ne comprends pas ce qu'il y a là de si important ». Eh bien, je pense que dans la pratique, la plupart des gens ne reconnaissent en eux-mêmes que deux parties. Bien entendu, nous avons un corps physique, vous le voyez, le ressentez, c'est une évidence. Et nous avons une autre partie qui est l'âme, ce que la Bible appelle l'âme. Nous pouvons l'appeler notre personnalité, notre intelligence, notre partie émotionnelle. Vous savez, vous pouvez me toucher et je peux le sentir dans mon corps physique. Mais vous pouvez aussi prononcer des mots et je pourrais ressentir soit de l'amour ou de la haine, même avoir mal. Vous pouvez ressentir des choses en vous-même. Nous sommes tous conscients d'avoir un être intérieur qui n'est pas tangible, mais qui néanmoins existe. Mais dans leur fonctionnement au quotidien, la plupart des gens ne vont pas plus loin et ne reconnaissent que ces deux parties. Cependant, dans un verset que j'ai cité dans notre émission hier, 1 Thessaloniciens 5, 23, nous trouvons une prière qui dit « Or, le Dieu de paix lui-même vous sanctifie entièrement et que votre esprit et votre âme et votre corps tout entier soient conservés sans reproche en la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. » Il est donc question ici de trois parties, esprit, âme et corps, et la majorité des gens ne comprennent pas que l'esprit et l'âme sont séparés. J'ai souvent entendu des gens dire à l'Église « Je suis venu pour voir une âme être sauvée. » Mais ce n'est pas votre âme qui est sauvée. La Bible parle à 2 reprises du salut de l'âme, mais il s'agit de récolter les bienfaits de votre salut. La partie de vous qui a été sauvée au moment du salut n'est pas votre âme, votre intelligence ou votre partie émotionnelle. Disons par exemple que vous n'aviez pas reçu d'éducation et que vous ne sachiez pas lire. Sachez qu'à la nouvelle naissance, vous ne recevez pas sur le champ une nouvelle intelligence vous permettant d'être ultra cultivé. Vous devrez vous former et apprendre à lire. Si vous ne comprenez pas la chimie, il vous faudra l'étudier. À la nouvelle naissance, vous ne recevez pas mes souvenirs, vous gardez les vôtres. Vous gardez vos propres pensées et vous continuez à vivre dans le même corps. Donc ce ne sont pas les parties de vous qui sont nées de nouveau. Et puisque la Bible dit qu'il y a 3 parties, esprit, âme et corps, procédons par élimination. Votre corps n'a pas été changé. Votre âme, vos pensées, la partie émotionnelle n'a pas été changée. Cela signifie que c'est votre esprit qui a été changé. Mais il y a un problème. Vous pouvez voir et ressentir votre corps. Vous pouvez également sentir et être en contact avec le domaine de l'âme. Mais saviez-vous que vous ne pouvez ni voir ni ressentir votre esprit? Il se peut que certains ne soient pas d'accord avec cela et pensent « Eh bien moi je peux ressentir l'esprit ». Je vais entrer dans plus de détails plus tard, mais vous ne le ressentez pas de la façon dont vous ressentez par exemple le chaud ou le froid. Si par exemple je devais vous demander maintenant, avez-vous chaud ou froid? Vous n'auriez pas à me répondre, eh bien je vais prier à ce sujet et étudier et je reviendrai demain pour vous donner la réponse. Non, vous connaissez la température de votre corps. Vous savez si vous avez une douleur quelconque, vous savez si vous êtes fatigué, si vous avez sommeil ou si vous vous sentez reposé. Vous n'avez même pas besoin d'y réfléchir ni besoin d'étudier la question.
Vous êtes en contact constant avec votre corps physique et tout ce qui est du domaine naturel et tangible. C'est la même chose pour le domaine de l'âme. Vous savez, si je devais vous demander si vous êtes heureux, si vous êtes encouragé, si vous êtes triste, si vous êtes inquiet, vous n'avez nul besoin de dire « Bon, je vais aller prier et je reviendrai demain pour vous dire comment je me sens ». Bien sûr que non, parce que vous êtes constamment conscient de vos sentiments, de vos émotions, vous savez si vous êtes encouragé, découragé, si vous êtes déprimé ou autre. Vous êtes en contact permanent avec votre corps physique et avec votre âme, mais vous ne pouvez pas voir l'homme spirituel. Vous ne pouvez pas le toucher, vous ne pouvez pas le regarder dans un miroir. Vous savez, si je voulais vérifier que mes cheveux étaient bien coiffés, je ne peux pas me fier à mes sentiments. Je dois regarder dans une glace et agir en fonction de ce que je vois. Si je veux savoir comment je me sens émotionnellement, je peux le savoir parce que je suis en contact avec mes sentiments et mes émotions. Mais lorsqu'il s'agit de votre esprit, vous ne pouvez pas le voir dans un miroir. Vous ne pouvez pas ressentir votre esprit. Nous disons des choses comme « Je ressens vraiment l'Esprit du Seigneur dans cet endroit ». Ce que vous ressentez, c'est une onction. L'onction est tangible. Vous pouvez l'apercevoir. Et la foi peut produire des émotions, des sentiments et d'autres choses encore. Je donnerai davantage d'explications alors que nous avançons sur ce sujet. Mais ce qui est esprit est esprit. Laissez-moi vous lire un verset. C'est Jésus qui parle à Nicodème après que Nicodème soit venu le trouver de nuit pour lui poser des questions. Et voici ce que Jésus explique en Jean chapitre 3, verset 6. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Nous voyons ici clairement que ce qui est esprit et ce qui est chair est chair. Le physique est physique, mais l'esprit est un domaine intangible, invisible, qui ne peut être ni ressenti ni perçu. C'est pourquoi on ne peut pas percevoir les choses de l'esprit avec des moyens physiques naturels. Et je viens de décrire l'un des problèmes majeurs dans le corps de Christ, c'est que la Bible est esprit et elle est vérité. En Jean chapitre 6, verset 63, Jésus dit, « C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne profite de rien. Les paroles que moi je vous ai dites sont esprit et sont vie. » C'est l'esprit qui vivifie. Ici, lorsqu'il est question de la chair, il ne s'agit pas du terme habituel qui parle de la chair physique. C'est ma chair, l'épiderme, la peau. Non, il est question ici de la partie physique tangible, de qui vous êtes, et cela peut inclure le domaine de votre âme. Même si vous ne pouvez pas voir votre âme, vous pouvez la ressentir, elle est palpable. C'est une chose avec laquelle vous vivez et avec laquelle vous êtes en contact. Par conséquent, le corps et l'âme ensemble sont ce que la Bible appelle la chair. Et la chair ne profite de rien. C'est l'esprit qui donne la vie. Il est précisé en Jacques chapitre 2, verset 26, « De même que le corps sans l'esprit est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. » Ce verset révèle également que c'est l'esprit qui est la partie de votre être qui donne réellement la vie. Lorsque Dieu créa Adam et Ève en Genèse chapitre 1, puis ceci est rapporté à nouveau au chapitre 2, concernant la création d'Ève, il est dit qu'il créa, il forma leur corps à partir de la poussière de la terre et qu'il souffla en eux le souffle de la vie. Et ce mot « souffla » est le mot hébreu, je ne vais pas essayer de le prononcer, mais c'est le mot utilisé pour souffle. Il a littéralement soufflé, il a mis son esprit en eux. Et c'est l'esprit qui a donné vie à leur corps. Mettez ce passage en parallèle avec Jacques chapitre 2, verset 26. « De même que le corps sans l'esprit est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. » L'esprit est la partie de vous qui donne la vie. C'est pour cela que certains disent que vous êtes un esprit. C'est qui vous êtes. Et vous avez une âme. Il s'agit de votre intelligence, votre partie émotionnelle, votre personnalité. Et vous vivez dans un corps. Mais c'est l'esprit qui vous donne véritablement la vie. Lorsque le corps d'Adam a été formé, il était parfait.
Je suis sûr qu'il ressemblait au corps que tout le monde voudrait avoir. C'était un corps parfait, mais il n'avait pas de vie jusqu'à ce que Dieu souffle en lui. Il souffla en lui le souffle de vie. Et c'est l'esprit qui nous a fait venir à la vie. Et au contraire, lorsque votre esprit quitte votre corps, Jacques 2,26 explique que votre corps sans votre esprit est mort. Ainsi, votre esprit est la partie de vous qui donne la vie. Et lorsqu'Adam et Ève ont péché, l'Éternel leur dit en Genèse chapitre 2, il me semble que c'est au verset 17, il dit « Car le jour où tu en mangeras en parlant du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu mourras, c'est certain. » Et dans l'original en hébreu, ce « c'est certain » insiste sur la mort et pourrait littéralement être traduit par « le jour où tu en mangeras ». Tu mourras, mourras. Il y a deux façons de le voir. On peut dire que cela réaffirmait simplement que c'était absolument certain, qu'il n'y avait aucun doute que cela arrivera, tu mourras, mourras. Ou bien vous pourriez le dire de cette manière que le jour où tu mangeras de ce fruit, tu mourras spirituellement et cette mort spirituelle qui est à l'intérieur sera reflétée dans ton corps physique. Adam et Ève ne sont morts que des centaines d'années après avoir mangé du fruit. Il est dit, il me semble, en Genèse chapitre 5, qu'Adam avait 930 ans quand il mourut. Donc son corps physique n'est pas mort ce jour-là, mais il s'agit de son esprit est mort. Maintenant, lorsque l'on lit « mort » dans la Bible, il faut savoir qu'il ne s'agit pas de la façon dont les hommes le comprennent souvent, voulant dire que vous cessez simplement d'exister. Cesser d'exister, cela n'arrive pas. J'ai même lu quelque part qu'aucune matière ne cesse d'exister. Elle peut changer de forme. Même si vous aviez une bombe et faisiez exploser un objet, sa matière ne disparaîtrait pas. Aucune matière ne cesse d'exister, elle se transforme simplement en une forme différente. Comme l'eau qui, par exemple, devient vapeur ou qui peut geler, mais jamais rien ne cesse d'exister. Lorsque vous mourrez, quand votre esprit meurt, cela ne veut pas dire qu'il cesse d'exister et qu'il n'est plus vivant. Avant de naître de nouveau, votre esprit était en vie, mais il était mort pour Dieu. Il était séparé, c'est ce que la Bible entend par mort. La mort est une séparation. Lorsqu'un chrétien meurt, son esprit est séparé de son corps, et selon de nombreux versets, 2 Corinthiens chapitre 5, verset 7, et dans d'autres passages, il est d'abord question de marcher par la foi, puis il est dit au verset suivant, « Quitter ce corps, c'est vivre auprès du Seigneur. » Lorsqu'un chrétien meurt, son esprit se sépare de son corps. Donc la mort ne signifie pas la fin de l'existence. Lorsqu'il est dit qu'Adam et Ève sont morts spirituellement, cela ne signifie pas que leur esprit a cessé de fonctionner, mais qu'il a commencé à fonctionner indépendamment de Dieu. Il était séparé de Dieu, il y avait un abîme, il y a eu une cassure entre Dieu et l'homme lorsque le péché est entré dans le monde. Et tous les descendants d'Adam et Ève sont nés avec un esprit qui est mort, donc séparé de Dieu. Ils sont nés avec une nature humaine déchue. Et une fois que vous commencez à le comprendre, cela ouvre la compréhension de tant de versets. Romains chapitre 5, verset 14, jusqu'à la fin du chapitre, ne parle que de cela qu'en Adam nous sommes tous morts, que nous étions tous condamnés, que nous étions tous pécheurs, non pas à cause de nos péchés individuels, mais à cause du péché d'Adam. Et nous avons hérité d'un esprit qui était mort, séparé de Dieu. Et la raison pour laquelle les gens vivent dans le péché, c'est parce que c'est en accord avec leur nature. Je pourrais passer un grand nombre d'émissions à vérifier cette affirmation et à enseigner sur la nature déchue de l'homme. À l'heure actuelle, la plupart des gens, y compris de nombreux chrétiens, ne le comprennent pas pleinement. Ils pensent que les gens sont foncièrement bons. Ce n'est pas ce qu'enseigne la Bible. Il existe de nombreux versets à ce sujet. Laissez-moi vous lire juste un passage tiré d'Éphésiens, chapitre 2, où Paul parlait de ce que nous étions avant la nouvelle naissance. Et il est dit au verset 2, Éphésiens 2:2, que vous pratiquiez autrefois conformément à la façon de vivre de ce monde, conformément au prince de la puissance de l'air, en parlant du diable, de l'influence démoniaque, de l'esprit qui est actuellement à l'œuvre parmi les hommes rebelles. Nous tous aussi nous étions de leur nombre. Notre conduite était dictée par les désirs de notre nature propre, puisque nous accomplissions les volontés de la nature humaine et de nos pensées,
et nous étions par notre condition même destinés à la colère tout comme les autres. Il est clairement expliqué ici qu'avant notre nouvelle naissance, nous avions une nature déchue, nous étions pécheurs par nature. Et la raison pour laquelle nous péchions est qu'il était dans notre nature de pécher. Vous savez, je suis toujours amusé par ces personnes. Je vais chez elles et elles ont un petit chien à la maison, un chien d'appartement. Et parfois, le chien est tout excité. Je me souviens particulièrement de ce couple. À chaque fois que j'allais chez eux, leur petit chien était si heureux de me voir qu'il se mettait à sauter, à aboyer, à tourner en rond, et à chaque fois, il mouillait le plancher. Et les gens disaient « Oh, nous sommes désolés, vous savez, ce chien est propre d'habitude, il ne devrait pas faire ça. » Et il grondait le chien en disant « Je ne comprends pas pourquoi il fait cela. » Et à chaque fois, je leur répondais en disant « C'est dans sa nature, c'est inné. » Et je sais que certains parmi vous, vous avez des chiens d'appartement, etc. Je ne suis pas contre, mais vous avez beau leur mettre du vernis à ongles, les laver, sécher leurs poils au sèche-cheveux, leur mettre un petit nœud autour du cou et penser que d'une manière ou d'une autre, ils sont comme vos enfants. Mais ça n'est pas le cas. Ils restent des chiens et si vous laissez un chien seul, il agira comme un chien. Sous votre supervision, vous pourrez peut-être lui faire les choses d'une certaine manière et il pourra bien agir, comme par exemple se tenir debout pour quémander ou faire comme s'il priait avant le repas. Et vous pouvez changer certaines choses en apparence, mais je vous garantis que si vous n'êtes pas là pour leur imposer certaines règles, si vous laissez le chien seul, eh bien c'est un chien. Et la raison pour laquelle il se comporte comme un chien, c'est parce qu'il a une nature de chien. Certaines personnes pensent que parce que vous avez réussi à changer certains comportements, que d'une façon ou d'une autre, ce n'est plus un chien lambda, que ce n'est plus un chien normal, qu'il est comme un petit enfant en quelque sorte. Non, c'est un chien. Et vous savez quoi? Vous pouvez aussi changer le comportement des gens par la pression de la société s'ils ont peur de la prison, peur d'avoir une amende ou peur du rejet d'un membre de la famille ou autre. Vous pouvez faire en sorte que les gens se comportent d'une certaine manière et vous pouvez faire en sorte qu'ils obtempèrent. Mais ils ont une nature de pécheurs et si vous les livrez à eux-mêmes, je vous garantis que cela dégénérera invariablement en perversion. L'Écriture dit en Jérémie chapitre 17, verset 9, « Le cœur est tortueux plus que tout, et il est incurable. Qui peut le connaître? » Cela nous parle d'avant la nouvelle naissance. Voilà l'état de votre cœur. Et du fait de l'éducation à cause de restrictions physiques, certaines personnes se comportent d'une certaine manière, elles ont l'air bien. Et vous savez, c'est comme pour ce chien, vous pouvez lui apprendre des tours, vous pouvez lui apprendre à faire ses besoins à certains endroits, vous pouvez lui apprendre à faire toutes ces choses, mais cela reste un chien. Et livré à lui-même, il se comportera comme un chien. Sans Christ, vous êtes pécheur. Votre esprit est mort et séparé de Dieu. C'est la réalité. Certaines personnes pensent que ça n'est pas le cas, que les gens sont foncièrement bons, alors que non. Ils sont foncièrement mauvais. C'est la raison pour laquelle la réponse au problème du monde n'est pas l'éducation. Il ne s'agit pas seulement d'y investir davantage. Comme si tout le monde avait de l'argent et que les gens n'avaient aucun problème financier, alors tout irait bien. Non. Dans leur fort intérieur, les gens sont pécheurs. Nous tous, nous étions destinés à la colère comme tous les autres. Et je sais que cela va à contre-courant de bien des normes dans notre société actuelle, mais c'est ce qu'enseigne la Bible et c'est tout à fait vrai. Ceci étant dit, voici ce qui a provoqué un réel tournant dans ma vie. C'est que j'ai commencé à comprendre que lorsque je suis né de nouveau, j'ai reçu une toute nouvelle nature. Mon esprit, qui était mort à cause de mes fautes et de mes péchés, qui était séparé de Dieu, a été ôté et une toute nouvelle nature a été déposée en moi. Et certains se demandent, d'accord, mais si c'était vrai, si j'avais une nouvelle nature, je le saurais. Non, car ce qui est esprit, et ce qui est chair. Jean chapitre 3, verset 6. Jésus expliquait qu'il s'agit de deux domaines différents, ce sont deux réalités différentes. Vous ne pouvez pas voir votre esprit. Vous ne pouvez pas ressentir votre esprit. Cela demande une petite explication parce que vous pouvez ressentir l'onction de Dieu et vous pouvez également ressentir la foi. La foi et l'onction sont tangibles. Vous pouvez même les mettre sur un tissu.
Actes chapitre 19, on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché le corps de Paul. Et lorsqu'ils étaient en contact avec des personnes malades ou possédées par un démon, il y avait la guérison, ces démons étaient chassés. L'onction de Dieu est palpable, elle est physique. On ne peut pas la voir, mais on peut la ressentir, elle peut être transmise. Donc, dans une certaine mesure, vous pouvez ressentir les choses spirituelles, mais dans l'ensemble, vous ne pouvez pas voir l'esprit. Vous ne pouvez pas ressentir votre esprit. Je retourne à nouveau à ce verset où Jésus dit « La chair ne sert de rien. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. » Si vous voulez voir à quoi ressemble votre esprit, il vous faut tenir la parole de Dieu en face de vous. Voilà ce qui est esprit et vie. Si vous voulez voir si vous êtes bien coiffé, vous allez devant la glace. Si vous voulez savoir comment vous vous sentez, eh bien vous pouvez examiner vos émotions et vous fier à votre ressenti. Mais si vous voulez savoir à quoi votre esprit ressemble, vous ne pouvez pas simplement le percevoir avec vos 5 sens. Il vous faut l'apprendre au travers de la parole de Dieu. La parole de Dieu est un miroir spirituel. Voici un autre verset en Jacques chapitre 1. Il est dit au verset 22, « Mettez en pratique la parole et ne vous contentez pas de l'écouter en vous trompant vous-même. En effet, si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il ressemble à un homme qui regarde son visage dans un miroir et qui, après s'être observé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Mais celui qui a plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui a persévéré, celui qui n'a pas oublié ce qu'il a entendu mais qui se met au travail, celui-là sera heureux dans son activité. » La parole de Dieu est ici comparée à un miroir spirituel. Si je veux voir la manière dont mes cheveux sont arrangés, il me faut aller regarder dans un miroir. Je ne peux pas m'en tenir à ce que je ressens. Je regarde dans la glace et j'agis en fonction de ce que je vois. Si je veux voir à quoi ressemble mon esprit, je ne peux pas me fier à ce que je ressens. Parce que tout ce que je peux sentir, c'est mon corps physique et le domaine de l'âme. Vous ne pouvez pas sentir votre esprit. Vous ne pouvez pas voir votre esprit avec vos yeux physiques. Vous ne pouvez pas le sentir d'une manière physique ou naturelle. Ce qu'il vous faut faire, c'est aller dans la parole de Dieu. Et si quelqu'un vous demande « Comment vas-tu ?», la plupart des gens vont parler de ce qu'ils ressentent dans leur corps. « Oh, j'ai mal, je suis fatigué » ou ils vont parler du domaine de l'âme. « Oh, je suis vraiment découragé » ou « Je suis encouragé, je suis content » ou autre. Mais si vous voulez connaître l'état de votre esprit, vous ne pouvez pas vous fier à ce que vous voyez ou ressentez. Il vous faut regarder dans la parole de Dieu. Et que disent les Écritures? Éphésiens chapitre 1, verset 3, « Je suis béni de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ Jésus. » Il est ici question du domaine spirituel. Votre homme spirituel est béni. Galates 5, verset 22 dit, « Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. » Voilà ce qui se trouve dans votre esprit, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an et 366 jours, les années bissextiles. Chaque jour, votre esprit est parfait. Il est complet. Je donne beaucoup d'informations sans citer de versets, mais j'y reviendrai et vous donnerai une référence pour chaque chose que j'aborde. Votre esprit a été complètement transformé. Et la clé afin de vivre la vie chrétienne, c'est d'apprendre qui vous êtes en esprit et d'apprendre à marcher par l'esprit au lieu de marcher selon la chair. Voici ce qu'il est dit en Galates chapitre 5, verset 16. Marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de votre nature propre. Si vous apprenez qui vous êtes vraiment, si vous commencez à marcher selon votre identité spirituelle et que vous commencez à dire « Bon, dans le naturel, je ressens le rejet, je ressens des blessures et j'ai mal, mais dans mon esprit, j'ai l'amour, la joie et la paix. Donc, Père, au lieu d'avancer avec ce que les gens ont dit et ce que je ressens dans mon âme, je marche d'après ce que je ressens dans mon esprit. Je ressens l'amour de Dieu. J'ai la joie et la paix de Dieu. » Et vous commencez à marcher ainsi, au lieu de marcher selon la chair. Lorsque j'ai appris ces vérités, ma vie en a été complètement transformée. Le programme d'aujourd'hui fait partie de la série Esprit, âme et corps. Nous espérons que ce message vous a béni. Notre ligne téléphonique est ouverte aux heures indiquées à l'écran. Appelez-nous si vous avez des questions sur ce programme, si vous avez besoin de prière ou si vous désirez commander l'un de nos enseignements. Vous pouvez nous contacter au numéro qui s'affiche à l'écran. Ce programme a été rendu possible grâce au soutien financier de nos partenaires. Si vous souhaitez devenir partenaire, vous pouvez le faire en appelant ces numéros. Nous vous proposons un livre sur le même sujet que l'émission d'aujourd'hui, intitulé « Esprit, âme et corps », que vous pouvez vous procurer pour 14 €.
Vous pouvez aussi opter pour les fichiers audio MP3 et vidéo MP4 sur clé USB pour 24 €. Le guide d'étude est pour l'instant seulement disponible en anglais. Il inclut le contenu du livre ainsi que des questions en rapport avec chaque sujet abordé afin d'étudier seul ou en groupe. Pour tous nos téléspectateurs qui se trouvent en dehors de l'Europe, tous les produits que nous vous présentons sont disponibles grâce à nos bureaux dans votre région. Vous pouvez les contacter grâce aux détails qui s'affichent sur votre écran afin de connaître le prix dans leur monnaie locale. Andrew a à cœur que chacun puisse écouter ou regarder ce programme à sa convenance et puisse le partager avec d'autres. Si vous ne pouvez pas vous permettre d'acheter les CD ou DVD, nous vous enverrons un lien afin de télécharger gratuitement l'enseignement de cette semaine en version audio MP3. Notez que vous ne pouvez profiter de cette offre qu'en appelant notre ligne téléphonique. Vous pouvez nous appeler dès maintenant au numéro qui s'affiche sur votre écran. Nous nous ferons un plaisir de répondre à vos questions, de prier avec vous ou de vous aider à commander l'un de nos enseignements. Notre ligne sera ouverte pendant les heures inscrites à l'écran. Nos opérateurs téléphoniques répondront en français ou en anglais selon les informations qui se trouvent sur cette annonce. Toutes les ressources d'Andrew en français se trouvent dans les boutiques en ligne des sites internet de nos bureaux affichés à l'écran. Vous pouvez également nous joindre par email en français et en anglais aux adresses qui s'affichent sur votre écran. Nous espérons avoir de vos nouvelles. La prochaine fois dans la vérité de l'Évangile. Alors comment savez-vous à quoi vous ressemblez? Comment connaissez-vous votre visage en détail? Eh bien, vous ne faites que vous fier à ce que vous voyez. Vous êtes-vous déjà trouvé devant une de ces glaces déformantes qui vous donnent l'impression que vous êtes grand et mince ou petit et gros? Saviez-vous qu'un miroir peut déformer la réalité? Comment savoir si le reflet que vous voyez est vraiment exact? Alors je n'essaie pas de vous faire douter, mais je suis simplement en train de vous montrer que vous croyez par la foi une représentation, un reflet, un dessin, une image de ce à quoi vous ressemblez. Vous y croyez et vous agissez en fonction. Et vous savez quoi? Vous ne pouvez pas voir votre esprit avec vos yeux physiques, mais vous pouvez prendre ce que la parole de Dieu déclare comme étant exact, et vous pouvez lire et entendre qui vous êtes en Christ. Il est aussi question de ce que vous avez. Et tant que vous admettez qu'il existe des vérités et des réalités spirituelles à propos de vous, de qui vous êtes dans l'esprit, des choses que vous ne pouvez percevoir par aucun moyen physique, si vous pouvez comprendre cela, alors vous pouvez lire ce que la Bible dit de vous et tout simplement le croire. Mais vous savez, si je vous disais que vous n'avez pas de douleur dans votre corps, alors que vous ressentiez une souffrance, eh bien, il vous serait difficile de le comprendre parce que ce que je dis va à l'encontre de ce que vous expérimentez. Et vous diriez, vous savez quoi, peu importe ce que vous dites, je sais ce que je ressens. Et c'est triste à dire, mais la majeure partie d'entre nous avons été totalement dominés et contrôlés par la chair, parce que nous voyons, goûtons, entendons, sentons et ressentons. Et nous en sommes arrivés à un point où nous nous disons, si je ne peux pas le percevoir au travers de mes 5 sens, alors ce n'est pas réel, ce n'est pas concret, ça n'existe pas. Mais cette affirmation est fausse. Il existe des choses spirituelles que l'on ne peut ni voir ni ressentir. Laissez-moi vous donner un exemple tiré de 2 Rois, chapitre 6. Il s'agit d'un moment où Élisée le prophète avait rapporté au roi d'Israël tous les plans de bataille du roi de Syrie. Et ainsi, à chaque fois que le roi de Syrie préparait une embuscade contre Israël, pour combattre son roi, Dieu le disait à Élisée et il allait prévenir le roi d'Israël. Ainsi, le roi d'Israël pouvait en quelque sorte embusquer l'embuscade. Et cela arriva si souvent qu'au final, le roi de Syrie se dit qu'il devait y avoir un traître parmi eux. Il devait y avoir quelqu'un qui dévoile ses secrets militaires. Et l'un de ses serviteurs l'informa en disant « Ce n'est aucun de nous, mais il y a un homme de Dieu, Élisée, qui dit au roi d'Israël les paroles que vous prononcez dans votre chambre. » Rejoignez-nous pour plus d'émissions La vérité de l'Évangile.